Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo critique consacrée à Madame Web. Alors oui, je sais, cette vidéo sort assez tard, et je pense pas qu'elle va intéresser grand monde, je sais bien. Mais bon, je suis finalement allé voir le film, et certains abonnés m'avaient demandé potentiellement de faire une critique, donc la voilà. Même si je sais bien, encore une fois, à leur retard, et je pense pas que ça va intéresser grand monde. Et je vous précise que je vais spoiler directement. Mais donc commençons tout de suite, donc Madame Web, nouveau film du Sony Spider-Man Universe, annoncé depuis quelques temps, qui a été pas mal décalé et qui sort désormais enfin. Et d'ailleurs, truc intéressant, ce film, en fait, même s'il fait partie de la licence de Sony, ne fait pas partie du Spider-Man Universe. En effet, officiellement, il ne se déroule pas dans la même timeline que Venom, Morbius et Kraven, j'imagine. Et il y a une raison à cela, plus ou moins, et ça je voulais en parler dès le début, c'est comme vous l'avez vu, apparemment, à l'origine, ce film devait se passer au final dans la timeline de Andrew Garfield, et du coup lié à cet univers au sien. Jusqu'à ce que Sony au final se dise « Ah non, en fait on va le faire avec Tom Holland, puisque bon, après tout, c'est vrai que Tom Holland est le Spider-Man actuel, et c'est normal qu'il veuille faire les choses avec lui. » Donc ils se sont dit « Bah go pour Tom Holland », jusqu'à ce qu'ils se disent qu'en fait leur timeline n'était pas bonne, et que du coup ça servait à rien, et qu'ils ont enlevé toutes les références. Donc bon, déjà ça commence bien. Surtout pour un film Madame Web, qui dépend littéralement de Spider-Man. Il faut aussi dire que c'est un film avec lequel je pars avec beaucoup d'a priori, puisque, bon, personnellement, j'ai vraiment détesté Venom 1 et 2, enfin, surtout Venom 2, le 1 encore, je peux lui trouver quelques excuses. Non pas d'ailleurs que Venom 1 soit le pire film du siècle, mais c'est surtout que, en fait, j'aime tellement le personnage en lui-même que, pour moi, une telle violence et une telle insulte pour moi au personnage, c'était vraiment trop. Ensuite, on a eu Morbius. Morbius, bon, j'en avais parlé à l'époque un petit peu. Effectivement, c'est pas un très bon film, mais bon, pour moi, c'était pas la pire purge que j'ai eue de ma vie. Genre, en vrai, ça passe. Et surtout, les mêmes au moins étaient drôles. Et même Morbius, je peux lui excuser quelques trucs puisqu'il s'est fait pas mal charcuter, donc voilà. Et donc arrive ce Madame Web avec des bandes annonces qui m'avaient pas forcément hypé. Et petit résultat du coup, bilan, le film, je trouve, est passable. Alors j'arrête tout de suite, Est-ce que c'était un bon film? Non. Est-ce que c'est le pire film que j'ai vu de ma vie? Non plus, et même pas pour moi, même pas le pire film de comics. Je veux dire, honnêtement, j'ai large préféré ce film par exemple à Ant-Man 2. Ant-Man 2, le seul intérêt en vrai des gens, c'était juste la scène post-crédit, on va pas se mentir. Sinon, je suis pas sûr que vous vous rappeliez beaucoup d'éléments du film. Et franchement, je pense même carrément que c'est le film que j'ai préféré du Sony Spider-Man Universe. Même si encore une fois, la barre n'est pas très haute. Oh, et d'ailleurs, anecdote, la réalisatrice a réalisé quelques épisodes de Jessica Jones et Defenders. Voilà. Mais donc, Madame Web, film sur l'histoire de Cassandra Webb, une ambulancière du coup qui commence à voir le futur, et dont le destin commence à se mêler à trois jeunes filles qui vont devenir probablement, enfin même sûrement, des Spider-Woman dans le futur. Et elles sont toutes reliées par le fait que Ezekiel, qui a eu des pouvoirs à la Spider-Man, a vu qu'elle allait se faire tuer par elle dans le futur et veut empêcher cela d'arriver. Et en vrai, toujours pour rester en avis général, franchement, je trouve que niveau pitch, ça passe. Est-ce que c'est révolutionnaire? Non. Est-ce que c'est un chef-d'œuvre? Non. Mais franchement, le délire du. La fille voit le futur et essaie de l'empêcher et arrive à le modifier, niveau super-héroïque, je trouvais ça assez sympathique, c'était un petit peu nouveau. Alors, ça, c'est évidemment pour le concept. En lui-même, le film, évidemment, est assez cheap. Les 80 ou 100 millions, c'est sûr qu'on les sent pas beaucoup. Les persos sont pas très approfondis, en particulier les autres. Madame Web, je trouve que ça passe à la rigueur. Même si elle, c'est sûr qu'au début, le casting, je le trouve un peu douteux. Je rappelle quand même Madame Web, c'est une vieille dame. Mais bon, dans le film, c'est justifié, oui. Mais d'ailleurs, justement, pour parler plus de personnages en détail, commençons directement. Donc là, on va se focus d'abord sur Madame Web. Je fais toujours ça. Bah, franchement, encore une fois, pour moi, c'est le point sans doute positif du film. Je trouve que l'actrice, ça va. Le perso est sympathique. Il y a quelques scènes originales, justement, avec ses pouvoirs, en particulier au début. Quand elle revit des boucles et tout, je trouvais ça sympa. L'utilisation de ses pouvoirs aussi était cool. Je veux dire ce qu'elle a à la fin, le fait de pouvoir être à plusieurs endroits et tout, bon, c'était sympathique. Son histoire là avec sa mère, bon, encore une fois, ça c'est du classique déjà vu, je suis d'accord, mais ça passe. J'ai bien aimé aussi son duo avec Ben Parker, on va en reparler après de lui, mais voilà. Je trouvais que ça fonctionnait pas mal, je veux dire le casting en lui-même plutôt. Donc voilà. Encore une fois, j'ai pas énormément de trucs à dire sur le film et même sur Madame Web en elle-même, donc ça veut quand même dire beaucoup. Mais bon, dans le contexte d'un film indépendant, je trouve que ça passe. Après, on parlera de théorie pour le futur, même si je pense pas qu'il y en aura beaucoup, mais on va en reparler. Mais bon, le personnage de Madame Web en lui-même, et c'est sur elle que le film à la base raconte l'histoire, je trouve que ça passait. Osef est classique sur 20, bien sûr, mais ça passait. Par contre, Madame Web, c'est vrai qu'il y a un truc que j'ai pas compris, si vous pouvez m'expliquer. Pourquoi elle est en chaise roulante à la fin? Parce que oui, en comics elle l'est, mais là, je veux dire, elle est juste allée dans l'eau et elle s'est pris un feu d'artifice dans les yeux. Bon, ok, elle devient aveugle. D'ailleurs, c'est une façon assez hasardeuse pour qu'elle le devienne. Mais ok. Mais pourquoi elle est en chaise roulante du coup? C'est parce qu'elle s'est fait mal en tombant dans l'eau? C'est parce qu'elle est restée trop longtemps et ça l'a endommagé? Le cerveau? Je sais pas. Ensuite, on va passer à, je pense, l'élément qui a le plus déçu les gens et qui peut même se faire prendre pour de la publicité mensongère, c'est sur les trois filles. Sur Julia, Matty et Anya. Alors pareil, des personnages des comics, on le sait. Bon, peu connus, je pense, du grand public, mais
Alors moi forcément ça m'a fait assez plaisir d'en voir ici. Et bon, j'avais été prévenu avant d'aller voir le film que les costumes c'était de la douille et qu'elle n'y était pas vraiment. Et alors, avant de passer justement au costume, bon, les personnages en eux-mêmes, je les mets les trois ensemble. Hein. Franchement, encore une fois, Osef sur un. Ça veut pas dire que c'est nul, c'est juste c'est Osef et on a déjà vu ça 1000 fois, du coup forcément, on est en mode, ouais, c'est fatigant de revoir toujours des trucs Osef et pas des trucs bien, je suis d'accord. Le fait qu'elles se relient toutes là par rapport au fait qu'elles ont pas de parents, enfin pas vraiment, qu'elles sont abandonnées, ouais, bon, ça passe. Même leur relation avec Madame Web, hein, je trouvais sympathique. Le Quatuor, après, elles n'ont pas vraiment de personnalité, et ça c'est un peu dommage. C'est des clichés ambulants aussi. Mais donc, ce qui est assez décevant, et voilà, et je pense que c'est là, on va rentrer dans le point du sujet, c'est qu'on ne les voit jamais en costume. Et alors, bon, la réalisatrice a déjà expliqué ça, avec une explication qui honnêtement se justifie un petit peu, c'est qu'elle disait que c'était quand même un film Madame Web, donc sur Cassandra Web, et que les autres, bah c'était pas vraiment leur origin story, c'était pas le moment de les faire. Alors d'un point de vue objectif, je peux comprendre cet argument, et le fait que oui, c'est pas vraiment leur film, c'est plus des persos qui apparaissent dedans. Mais d'un autre côté, encore une fois, quand tu bases tout le marketing sur les filles qui sont en costume avec Madame Web, Madame Web aussi, hein, d'ailleurs, qui est pas en costume, au final, apparence d'une vision, je peux comprendre que pour les gens, ça s'apparente à la publicité mensongère. Et ça, je suis totalement d'accord. Et franchement, d'ailleurs, alors ça, bon, avis peut-être un petit peu impopulaire, mais je trouve que leur costume était pas mal. Alors oui, peut-être un petit peu cheap, mais bon, moi, je trouve que ça passe. Dans un délire un peu fan-made, peut-être. Mais le design était respecté, donc c'est déjà ça. Surtout celui de Julia, hein, franchement, j'ai trouvé très bien fait, même dans des vidéos qu'on voit making of. Dommage du coup de pas l'avoir utilisé. Et alors oui, en effet, quand on le voit dans les visions au tout début du film, ça se comprend, oui, c'est une vision du futur. Et en fait, ce que j'aurais trouvé intéressant à faire, selon moi, et c'est pour ça que le film est assez, enfin, j'allais dire une catastrophe, en tout cas mauvaise de ce point de vue, c'est qu'en fait, tout le délire de Ezekiel qui veut les tuer pour empêcher sa vision, que ce soit lui qui déclenche du coup sa propre vision en essayant de faire ça. Encore une fois, ça aurait été du classique et un peu du déjà vu, mais vous voyez ce que je veux dire? En gros, il les poursuit, il force les filles à se connaître et à s'associer avec Madame Web. Dans le film, je sais pas comment, à un moment, elles découvrent leur pouvoir, elles ont leur costume, et elles se battent contre Ezekiel et finissent par le tuer. Je trouve que ça aurait été justement une meilleure histoire, et comme ça on a pu vraiment les voir en action, pour le coup. Par exemple, même pour avoir leur pouvoir, pourquoi pas là, dans cette histoire-là, qu'elles aillent toutes chez lui pour enquêter à un moment donné, et qu'elles tombent sur la fameuse araignée, et Madame Web voit qu'ils vont avoir des pouvoirs, donc elle leur dit de se laisser piquer. Ça aurait été un truc un peu logique, je trouve, mais bon. C'est pas très grave, mais encore une fois, c'est un peu décevant. Et surtout, bah, elles n'ont pas de personnalité en tant que telles. Donc dommage. Enfin, avant de passer aux méchants, je voulais faire un petit point sur les Parker en général. J'ai bien aimé Ben Parker pour le coup dans ce film. Bon, ok, il a un petit rôle et tout, mais je trouvais qu'il jouait très bien. Je trouve la version jeune d'un Ben Parker, assez bienveillante, on le sent. Un peu plus jeune, hein, mais quand même quoi. Dès que Mary Parker accouche, on sent qu'il est à fond et tout. Quand on sait comment le personnage va finir, bah forcément, ça fait un peu de peine. J'ai bien aimé aussi le fait qu'il mentionne qu'il a trouvé une fille là, avec qui ça devient sérieux, évidemment c'est Tante May, hein, on a compris. Ça fait plaisir, c'est une petite rêve, oui, un peu forcée, mais bon, c'est un film après sur Madame Web qui lie à Spider-Man, donc allons-y. Mais ouais, franchement, j'ai bien aimé cette version jeune de Ben Parker, limite j'aurais bien voulu que ce soit celle-là qu'on est dans le MCU, potentiellement, mais bon. Mary Parker, bon aussi, ok, c'est pas un vrai personnage, mais bon, ça fait plaisir quand même hein, de revoir un personnage comme ça qui a été très peu vu en plus au cinéma. Et tout le délire ouais, avec Peter qui va naître, je trouvais ça sympathique. Je rappelle d'ailleurs qu'à l'époque il y avait une intrigue, un leak, je pense que c'était vrai, où en fait Ezekiel devait pourchasser justement un Mary Parker et un jeune Peter, enfin un bébé. Ça pour le coup je pense ça aurait été aussi intéressant. Et qu'à la place on ait j'imagine les trois Spider-Man qui s'associent avec Madame Web pour l'arrêter. Et qu'elles viennent toutes du futur déjà accompli. Je pense que ça aurait été plus stylé, mais bon. En tout cas voilà, et pareil la mention de Richard Parker qui n'est jamais là, alors... D'ailleurs dans cette version on ne sait pas, est-ce que c'est un scientifique, j'ai pas fait attention, comme un peu dans les Ultimates, ou est-ce que c'est un espion comme Terre 616. En tout cas, il est jamais chez lui apparemment. Donc bon, heureusement que Oncle Ben était là quand même. Ah, et aussi en historique vite fait hein, j'ai pu repérer. À Spider-Man, bon déjà, il y a tout ce qu'on a dit. Il y a la ref à Oncle Ben qui va se faire tirer dessus dans le Queens. Il y a un moment, on peut voir vite fait le Daily Bugle. On a Mathieu aussi qui dit à un moment qu'elle peut appeler son oncle Jonah, c'est parce que c'est la nièce de Jameson. C'est vrai que j'avais quand même oublié d'ailleurs, c'est dans le film quand elle a dit Jonah que je me suis rappelé de ça. Et on a évidemment la fin où Madame Web a une vision du futur. Et on peut voir en fait techniquement une frame du Spider-Man de Tobey Maguire. En tout cas, ce qu'il voit dans Spider-Man 2. Alors, est-ce que c'était intentionnel ou pour un Spider-Man ou juste ils ont recyclé ça dans le montage parce que c'est des feignants? À voir. Donc voilà, bon, c'est évident, c'est juste du petit fan service, mais je trouvais ça sympa. Et enfin, passons aux méchants, du coup, hein, Ezekiel, franchement, je vais le garder pour la fin, mais il n'y a rien à en dire beaucoup, je pense. L'acteur, bah, il fait son travail, hein, ça se voit qu'il est là pour le chèque. Bon, j'allais dire un peu comme tous les autres personnages, mais lui en particulier, je trouvais. Son costume, franchement, ouais, il fait fan-made. Est-ce que c'est une catastrophe pour moi? Non, mais oui, fan-made. Pour un film à 80 millions, oui, forcément, ça fait bizarre. Ses motivations, pareil, bon, bah, ok, il avait une vision du futur. J'allais dire c'est du classique, mais bon, c'est dommage que ce soit pas très développé.
Le gars, il arrête pas de dire, oui, ils veulent me tuer, moi, est-ce que j'ai construit? Qu'est-ce qu'il a construit, justement? On n'en sait rien, puisqu'il le dit pas. On sait juste qu'il est riche, mais voilà. Qu'est-ce qu'il en a fait d'ailleurs de l'araignée? Est-ce qu'il en a utilisé pour faire... Ok, il a eu ses pouvoirs, mais à part ça, est-ce qu'il a fait d'autres choses? Avec, justement, pour avoir sa fameuse réputation, son fameux empire, on n'en sait rien, il la garde juste chez lui. D'ailleurs, c'est pas un peu risqué, il aurait pas pu la tuer plutôt, comme ça, après, personne d'autre peut avoir des pouvoirs, mais bon. Ouais, franchement, un méchant peu intéressant. Et surtout, j'allais dire qu'il n'a presque pas de crédibilité, parce que le pauvre, à chaque fois qu'il vient, il se fait éclater. Alors oui, je suis d'accord, Madame Web, elle a un cheat code, j'allais dire, c'est de voir le futur, et que du coup, oui, forcément, ça lui donne un avantage, mais... Bon, le gars, à chaque fois, il apparaît, il les recourt après, il se fait éclater, il se prend un camion, il se prend n'importe quoi. Puis on sent aussi bouclé en scénario, hein, bien sûr. Quand il attaque la police dans le métro, il les défonce en moins de 2 secondes et il est très rapide. Normal, hein, il a les pouvoirs de Spider-Man, j'allais dire. Mais après, quand c'est sur les filles, ouais, là, il prend son temps, il est un peu nul, ouais, bon. Ouais, forcément, le méchant, c'est pas la grosse réussite du film. D'ailleurs, j'ai déjà tout le délire en Amazonie, franchement, un peu osé, et tous les Spider-gars, là, ouais, ça faisait un peu cheap, hein, je vais pas mentir. Mais donc voilà, par rapport à maintenant à des théories, bon, je pense pas pareil que ça va intéresser grand monde, mais est-ce qu'on va revoir ces personnages? Alors oui, je sais, l'actrice a dit qu'un 2 pouvait être possible, un des producteurs aussi. Honnêtement, on va pas se mentir, je pense que non. Déjà vu l'accueil critique, mais aussi j'imagine l'accueil financier, parce que là ils ont toujours pas commencé à faire un bon score et bon, ça fait déjà 2 semaines. Alors par contre, à ce propos, je rajoute une petite anecdote. Je vous assure, et je ne mens pas, que ma salle pour Madame Web en VO 2 semaines après sa sortie, quasiment, était bien plus blindée, et je rigole pas, que les jours de sortie de Ant-Man 3 et The Marvels. Et genre quand je dis bien plus blindé, c'est genre vraiment ma salle était presque complète. Donc voilà, je le rajoute comme ça, hein. Vous en faites ce que vous voulez. Et du coup oui, est-ce que les personnages pourraient revenir? Alors bon, je rappelle aussi que cette timeline du coup fait partie d'une timeline à part, c'est même pas lié à Venom, Morbus, donc voilà. Mais bon, je vais pas mentir honnêtement, quitte à ramener quelqu'un pour faire un crossover avec le Spider-Man Tom Holland, comme il semble vouloir le faire dans Spider-Man 4 a priori, si ça parle encore de multivers, bah honnêtement, je serais pas contre que ce soit Madame Web. Venom, j'ai aucune envie de le voir avec un Spider-Man quelconque. Morbus, franchement, Osef. Oui, il y a le vautour qui allait chez eux qui pourrait revenir, bon ça à la rigueur ok. Craven, mais Craven pareil, j'ai pas vu le film, donc franchement pareil, je m'en fiche. Donc à l'heure actuelle, honnêtement, Madame Web ou les Spider-Woman, honnêtement, je serais 10 fois plus chaud. Non pas que c'est des bons persos ou quoi que ce soit, hein, mais juste les voir interagir et faire une espèce d'équipe de Spider-Man en équipe. Pas juste Peter Parker, c'est ça que je veux dire en live action. Ça peut être cool. Et même juste voir Madame Web parler avec le Spider-Man Tom Holland, voir un peu son futur et tout. Je sais pas que ce serait une dinguerie, mais ce serait un des trucs les plus intéressants qu'ils peuvent faire, je trouve, avec leur univers. Parce que franchement, le reste, voilà. Donc comme j'ai dit, à part faire venir Madame Web éventuellement dans un Spider-Man 4, ou même, j'allais dire Avengers ou Secret Wars, ouais bon, peut-être pas jusque là. Quoique, en vrai, on en parle, mais de rumeurs, les personnages du Sony Spider-Man Univers, à l'époque, devaient être dans Secret Wars. Hein. Donc pourquoi pas Madame Web et les Spider-Woman. D'ailleurs, les pauvres, elles ont toutes été déçues parce qu'elles croyaient qu'elles faisaient partie du MCU, enfin bref. Elles sont bien faites à voir. Et il y en avait certaines qui avaient l'air vraiment contentes hein, d'avoir leur costume et tout, de leur personnage. Donc bon, à la rigueur, si ça peut avoir une deuxième chance, j'allais dire, avec Tom Holland un jour, un petit crossover vite fait, au pire, je serais pas contre. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur le film. Dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu. Alors oui, j'ai fait un sondage, je vois que la plupart des gens ne l'ont pas aimé. Encore une fois, moi, je trouve, c'est un film qui est beaucoup, j'allais dire, surdétesté, on se comprend. Tout le monde crache dessus. Je peux comprendre pourquoi, encore une fois. La fatigue des films un peu osés, voire médiocres, je suis d'accord. Le fait que c'est Sony, ça me justifie aussi pour les films, en tout cas live action. Le fait qu'il y a de la publicité mensongère sur le film, je suis d'accord aussi. Mais est-ce que le film, honnêtement, est si mauvais que ça, et même niveau film de comics? Moi, je trouve que ça passe. Je trouve que c'est mieux qu'un Electra, que c'est mieux qu'un 4 Fantastique de 2015, qu'un Ant-Man 2, hein, quelques films du MCU, mieux que ouais, certains films d'ici aussi, je trouve. Alors oui, forcément, vous allez me dire, je mets les standards assez bas, c'est vrai, mais bon, c'est un divertissement, quoi. J'ai pas passé le pire moment de ma vie devant. J'ai même un peu rigolé des fois, et c'est déjà ça. Donc comme j'ai dit, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous avez pensé du film. Est-ce que vous avez envie de revoir ces personnages aussi? Bon, je pense que les peurs vont me dire non. Après moi, j'ai dit surtout Madame Web, vu que c'est un perso lié à Spider-Man, en vrai, je serais pas totalement contre, mais bon, osef quoi. En tout cas, j'espère quand même que la vidéo vous a plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mon social media déjà en description, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.